Bonjour les élèves de la première année. Vous me manquez beaucoup. Aujourd'hui, la leçon de proportionnalité, c'est une leçon de gestion de données. C'est une leçon très importante, une leçon clé. Je voudrais que vous fassiez beaucoup plus d'attention aux connaissances et aux outils de cette leçon. Voilà le plan global de notre leçon. Nous avons une petite introduction, le préambule. Nous avons la première grande partie, l'aspect algébrique. Et nous avons la deuxième et dernière partie, l'aspect graphique géométrique. La proportionnalité permet dans de nombreuses situations de la vie courante d'indiquer la quantité d'ingrédients d'une recette de cuisine, d'exprimer un pourcentage, de calculer une vitesse, de calculer le temps réel à partir d'une carte. Retenez ceci s'il vous plaît, c'est tellement important. La proportionnalité a deux aspects, deux visages. Le volet algébrique, les nombres, les tableaux, les opérations de calcul. Le volet géométrique, dit aussi graphique. Ces deux volets, ces deux visages, ils sont très liés, attachés. On peut passer d'un volet à l'autre. Nous avons devant nous la carte des deux villes, la ville de Salé et la ville de Rabat. À partir d'une distance sur la carte, et grâce à l'échelle de cette carte, je peux calculer une distance réelle. Par exemple, la distance qui sépare les deux gares, la gare de Saléville et la gare de Rabatville. Première grande partie, la proportionnalité, aspect algébrique. Dans cette partie, premièrement, la définition. La définition. Un tableau est de proportionnalité si pour passer d'une ligne à l'autre, on multiplie ou on divise toujours par le même nombre non nul. Ce nombre est alors appelé coefficient de proportionnalité. Retenez cette définition, elle est très importante. Je vous fais soutenir cette définition par cet exemple. À une station essence, le samplon 98 est vendu à 1,34 € le litre. La quantité d'essence et le prix sont donc proportionnels. On a donc un tableau de proportionnalité. Observez attentivement ce tableau. C'est un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, vous avez la quantité d'essence en litres. Dans la deuxième ligne, vous avez le prix en euros. Pour un seul litre, on paye 1,34 €. Pour 30 litres, on paye 40,2 €. 17 litres ont le prix de 22,78 €. Pour 20,5 litres, nous aurons à payer 27,47 €. Le coefficient de proportionnalité, c'est 1,34. Deuxièmement, compléter un tableau de proportionnalité. Dans ce deuxièmement, on va vous proposer 4 manières, 4 façons pour compléter un tableau de proportionnalité. Observez ce tableau-là. C'est un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, nous avons le temps en heures. Dans la seconde ligne, nous avons la distance parcourue en kilomètres. Nous avons 3 colonnes. 2 de ces colonnes sont
à demi pleine, une seule colonne est pleine. Voilà la première manière, la première façon pour compléter un tableau de proportionnalité. Le produit en croix. Dès le nombre de la case vide dans la colonne du nombre 6. Alors regardez, on multiplie 10 par 6 et 4 par le nombre de la case vide. On obtient une équation, on va résoudre cette équation et on trouve que le nombre cherché est égal à 15. Dans la première colonne, on aura 4 et 10. Dans la deuxième colonne, on aura 6 et 15. On peut faire de la même façon pour la colonne où se trouve le nombre 10. Retenez ceci, s'il vous plaît, c'est important. Le nombre D, qui est égal à 15, qu'on a cherché, de la case vide de la colonne de 6, il porte un autre nom à retenir absolument, la quatrième proportionnelle. Voilà maintenant la deuxième manière. Elle porte le nom par passage à l'unité. En 4 heures, nous parcourons 10 km. En 1 heure, nous parcourons donc 4 fois moins de distance, à savoir 10 divisé par 4 est égal à 2,5 km. Donc en une seule heure, on va parcourir 2,5 km. En 6 heures, nous parcourons donc 6 fois plus de temps qu'en 1 heure, à savoir 2,5 fois 6 qui est égal à 15 km. Regardez le tableau. Pour passer de 4 à 1, je divise par 4. Je fais la même chose pour la deuxième ligne, je divise 10 par 4, je trouve 2,5. Et ensuite, une fois l'unité trouvée, je multiplie 1 fois 6, ça me donne 6. 2,5 fois 6, ça me donne 15. Pour la case vide, 1 fois 10, ça me donne 10. Et 2,5 fois 10, ça me donne 25 km. Troisième manière, troisième façon pour compléter un tableau de proportionnalité. Avec le coefficient de proportionnalité. On cherche par quel nombre on multiplie 4 pour obtenir 10. Et on trouve c'est le nombre 10 divisé par 4 qui est égal à 2,5. Donc le coefficient de proportionnalité c'est 2,5. 6 fois 2,5 ça nous donne 15. Voilà le tableau avec le coefficient de proportionnalité. On a divisé 10 par 4 et on a trouvé 2,5. Alors on multiplie 6 par 2,5 et on trouve 15. Quatrième et dernière façon, la quatrième manière, en utilisant les propriétés du tableau de proportionnalité. Dans un tableau de proportionnalité, on peut, propriété 1, soit multiplier, soit diviser une colonne par un nombre. Propriété 2, soit ajouter, soit soustraire des colonnes entre elles. Observez bien, je vais appliquer la première propriété. Pour passer de 4 à 6, je multiplie 4 par 1,5. De la même façon, je multiplie 10 par 1,5. Je vais maintenant appliquer la propriété 2. Je remarque que 4 plus 6, ça donne 10. Donc je prends les distances 10 et 15, je les additionne et ils me donnent 25. Nous arrivons à la fin de l'aspect, le volet algébrique. Je vous remercie de votre attention.